Hello, bienvenue dans le podcast des leaders, le podcast des chrétiennes appelées à influencer, impacter et changer la narration un pas à la fois par la puissance du Saint-Esprit et qui sont prêtes à payer le prix lié à leur appel. Je suis Mehdi Marinette, la fondatrice de Leaders Chrétiennes, et pour ce premier podcast de l'année, je vais partager avec toi ce que Dieu m'a mis à cœur pour Leaders Chrétiennes, puis nous clôturerons par remettre l'année entre les mains du Seigneur. Mais avant toute chose, bonne année 2026. Youlou! J'espère que tes fêtes de fin d'année se sont bien passées. Noël, Nouvel An, la rentrée et que vraiment tu es dans la reconnaissance totale et capitale. Alors, en quelques mots, je vais résumer la mission de cette année. Je vais te donner les détails par la suite. Notre mission cette année est de grandir, nourrir et bâtir en 3 mots. Grandir dans notre intimité avec Dieu au travers de sa parole, nourrir la vision qu'il a déposée à l'intérieur de nous en l'embrassant et en embrassant la destinée, l'influence et l'abondance financière vers laquelle il nous conduit et bien sûr bâtir avec discernement en investissant dans des contenus à la fois spirituellement riches puisqu'on est des leaders chrétiennes et techniquement pertinents, c'est-à-dire des formations, des livres, etc., alignés avec notre vocation et la montagne où Dieu nous appelle. Alors, petite annonce, à partir de cette année, on a le groupe Leaders en prière qui commencera à la fin du mois de janvier. Ce sera 2 vendredis par mois, de 5h30 à 6h. Il y aura un temps pour la parole, un temps pour la prière, un temps pour la proclamation. C'est totalement gratuit. Mais ça nécessite quand même un minimum d'engagement et de respect. C'est-à-dire que ça commence à 5h30. La salle Zoom sera ouverte à 5h25. S'il n'y a personne à 5h30, la prière sera annulée. Le lien pour t'inscrire et participer est dans la bio avec le groupe Telegram qui te sera envoyé par mail. En attendant, qu'est-ce que Dieu m'a mis à cœur? En fait, alors ça c'est déjà depuis un moment. J'ai rencontré plusieurs femmes influentes, chrétiennes, que Dieu a appelées. Il y avait toujours quelque chose que Dieu leur disait qu'elles n'arrivaient pas à mettre en place en fait. Dieu leur demandait d'avoir une connaissance approfondie de la parole. Pour certaines, la prière, elles peuvent faire des retraites où elles vont prier, elles vont cabacher, elles vont faire 3 fois des chaînes de prière, etc., etc. Elles sont capables de prier pendant des heures. Malheureusement, au niveau de la parole, en fait, c'est soit inexistant, soit très pauvre. Et pour certaines, en fait, ça a entraîné la rétrogradation face aux tentations qui te sont proposées, en fait, quand Dieu ouvre des portes ou que tu choisis d'aller dans certaines portes où Dieu ne t'a pas envoyé ou que ce n'était pas le temps, malheureusement. Et certaines se sont perdues, en fait. Donc, la solution que le Seigneur m'a mis à cœur et qu'on va retrouver tous les 15 jours sur le blog des leaders, c'est la méditation immersive des leaders avec le livre de Néhémie. Donc, chaque 15 jours, donc il y aura une semaine, c'est le blog des leaders, une semaine, c'est le podcast des leaders. On va étudier de façon immersive Néhémie. Alors, quand je dis immersive, ça veut dire qu'on peut rester sur 2 versets, quoi. On va pas vite. C'est pas un sprint, c'est un marathon. On est en train de bâtir quelque chose et de faire en sorte qu'on soit des femmes profondes dans la parole. Donc, du coup, le Seigneur m'a mis à cœur Néhémie. Pourquoi Néhémie? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de leçons de leadership dans Néhémie, beaucoup de leçons sur le travail d'équipe, beaucoup de leçons sur la planification et également sur l'opposition, travailler en milieu hostile. Et je pense qu'on va apprendre énormément de choses au travers de Néhémie, de façon immersive entre cette année et le début de 2027. Pour celles qui vont participer à Leaders en prière, qui est aussi une des choses que Dieu m'a mis à cœur de mettre en place,
Dans la mesure où il y aura du monde à 5h30 pile, entre 5h25 et 5h30, le replay sera disponible ainsi que les notes de prière. Donc pendant les 15 jours suivants, tu pourras utiliser les proclamations, prier sur les sujets particulièrement si le Seigneur t'a parlé et il te parlera. C'est une certitude. La deuxième direction que j'ai eue, c'est concernant le podcast. Le podcast, en fait, va allier des cas concrets, des solutions bibliques, en fait, tout simplement, encore une fois, parce que notre pilier, en fait, c'est des femmes profondes dans la parole, mais aussi des femmes extrêmement pertinentes dans la réalité, dans le travail, dans les projets, dans les entreprises que Dieu met entre leurs mains, en fait. Donc, l'objectif, ça va être de comprendre comment le spirituel s'infiltre, bloque, pollue, retarde ta destinée à l'insu de ton plein gré. Donc, le Seigneur m'a déjà donné tous les thèmes des podcasts. La seule chose que tu as à faire, c'est d'être connecté, d'activer ta cloche de notification, de t'inscrire à la mailing list. Le lien est dans la bio aussi, pour ne pas rater chaque épisode de podcast qui sera publié tous les 15 jours en parallèle de la méditation immersive des leaders. Alors prochainement, notre premier podcast, en fait, c'est-à-dire dans 15 jours, va s'intituler les moyens de communication de Dieu. Oui, parce qu'avant on a dit qu'on veut comprendre comment le spirituel s'infiltre, bloque, pollue, retarde ta destinée à l'insu de ton plein gré. Donc la première chose à faire, c'est de comprendre comment Dieu s'adresse à toi. Voilà. C'est très important. Donc du coup, ce sera le premier épisode de podcast de l'année que tu entendras dans 15 jours. Concernant les pauses, oui, parce qu'il faut faire des pauses. Je pense que l'année dernière, j'ai dû parler de l'importance des retraites, de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, etc., etc. Donc le podcast des leaders, le blog des leaders, a 2 pauses annuelles. La première pause, en fait, c'est au mois d'août. Entre août et septembre, il y aura une pause, en fait, où il n'y aura pas de podcast, et il n'y aura pas de méditation immersive sur le blog des leaders. Et aussi, entre Noël et le Nouvel An 2027, en fait. On fait une pause, on profite de sa famille, on se recentre. Pour ceux qui choisissent de faire une retraite avec Dieu, c'est le moment. Mais dans tous les cas, on n'est pas du tout en train de planifier énormément de contenu ou d'avoir un épisode de podcast. Tu seras en pause parce que je serai en pause. Ce sont des moments cruciaux, en fait, aussi pour faire le point sur les objectifs et les instructions que Dieu t'aura données. En ce qui concerne les événements, alors c'est vrai qu'on a fait le brunch des leaders, le rendez-vous des leaders, mais je n'ai pas vocation, c'est pas comme ça que Dieu m'utilise ou veut que je fonctionne, à faire des événements pour faire des événements pour que tu te sentes bien. Non. L'événement doit te transformer d'une façon ou d'une autre. Ça doit être la réponse de Dieu à ce dont tu as besoin. Et en général, jusqu'à maintenant, nos rendez-vous, en fait, mettent en avant une femme en particulier qui est chrétienne et qui accomplit beaucoup de choses pour le Seigneur dans le travail séculier en général auquel elle est appelée. Et donc, du coup, en fait, j'ai pas eu encore de personne à cœur. Je fais en fonction de la personne que Dieu me dit d'aller voir, en fait. Et pour le moment, je n'ai pas d'instruction pour faire un événement spécifiquement pour les leaders chrétiennes, en fait. J'ai pas de date, j'ai pas d'intervenante. Ça arrivera peut-être, d'accord? Mais pour le moment, c'est pas le cas. Et moi, je ne bouge pas tant que Dieu ne me dit pas de bouger. Donc, ce que j'ai à cœur, par contre, c'est les Davidettes. Je vous avais dit, l'année dernière, je t'avais dit que j'avais à cœur les Davidettes. Les Davidettes, en fait, ce sont des femmes qui, comme David, en fait, n'ont pas été exposées, n'ont pas eu un environnement qui leur permettait, en fait, de se déployer à la stature à laquelle elles sont appelées. Pour le cas de David, c'était roi d'Israël. Et qui ont besoin, en fait, d'un process, comme David a eu besoin d'un process avant de devenir roi. Et pour les Davidettes, j'ai à cœur une sorte de club des leaders, de cercle des leaders, où mensuellement, en fait, il va y avoir des masterclass avec des personnes, en fait, qui
Par exemple, une des personnes que j'ai en tête, en fait, a travaillé au niveau de l'Union européenne avec un budget à gérer de 700 millions, si je ne me trompe pas. Et en fait, elle viendrait partager qu'est-ce que ça lui a appris, tu pourras poser des questions, etc. etc. Donc, dis-moi si c'est quelque chose qui t'intéresse en barre en commentaire, pardon. Et je verrai en fait si c'est quelque chose qu'on peut éventuellement faire pour fin 2026-2027. On n'est pas dans le rush, il faut vraiment des personnes de qualité, encore une fois, où ta vie va être transformée, où tu vas avoir des informations pertinentes et par des personnes qui sont également ouintes pour faire ce qu'elles font. Donc, on n'est pas dans le rush. Si je dois trouver ces personnes-là, il me faudra du temps. J'en ai déjà certaines en tête, mais voilà, je voudrais voir avec toi en fait si c'est quelque chose qui t'intéresserait, mais c'est pas pour tout de suite quoi, du tout. Et bien sûr ce serait en ligne, ce serait pas en présentiel, donc ça diminuerait les coûts parce qu'une leaduse chrétienne ne peut pas aller dans une salle pourrie. On est des leaders chrétiennes, on a appelé à la grandeur, à avoir de l'influence, et si tu as déjà organisé des événements, tu sais que ça peut revenir à cher d'organiser un événement, et je suis pas sûre qu'en ce début d'année tu sois... Dis-moi si tu es prête à mettre 150 à 250 euros sur une journée pour un événement comme ça. Dis-le-moi, je voudrais savoir. Et donc du coup, c'est ce que j'ai eu à cœur. En tout cas, c'est ce que j'ai à cœur pour le moment. C'est le programme 2026, c'est ce qu'on va faire en 2026. Tu seras dans l'ennemi va essayer de te distraire, il va essayer de t'envoyer à droite à gauche pour que tu ne puisses pas bénéficier de tout ce que Dieu a prévu pour toi en 2026 au travers de leaders chrétiennes. Mais je veux t'encourager, reste connecté. Ça ne te coûte rien, ok? Ça ne te coûte rien. Tu peux faire un don pour soutenir le podcast. Il suffit d'aller sur leaderschrétienne.fr et de cliquer sur faire un don. Mais autrement, ça c'est vraiment celles qui sont conduites par le Saint-Esprit à le faire. Dans le cas contraire, la seule chose que ça te demande, c'est un peu de discipline, une fois par semaine pour lire la méditation immersive et l'autre semaine pour écouter le podcast. Ok? Donc, c'était le programme de l'année 2026. La semaine prochaine, comme je l'ai dit, on va voir sur le blog la méditation immersive qui devient une leader selon le cœur de Dieu, et on est basé sur Néhémie 1, les versets 2 à 4. J'ai dit que c'est immersif. On va pas être dans quelque chose où on va voir 3 chapitres dans une seule méditation. Non, on va en profondeur. Et le prochain épisode de podcast, ce sera les moyens de communication de Dieu. Amen. On prie pour remettre l'année entre les mains du Seigneur. Éternel mon Dieu, je te bénis et je te rends grâce pour cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous. 11 mois plutôt, on va dire, puisqu'on est fin janvier. 11 mois pendant lesquels, Seigneur mon Dieu, tu souhaites nous transformer, tu souhaites bâtir, tu souhaites qu'on approfondisse notre relation avec toi, tu souhaites augmenter notre influence, tu souhaites augmenter même nos revenus financiers, tout ce qui nous concerne. Seigneur mon Dieu, que la distraction, les attaques, les oppressions, ou même en fait nos ambitions personnelles ne nous détournent pas du chemin que tu as prévu pour nous cette année. Je prie pour que nous soyons en total alignement avec ton temps, avec tes voies et avec les instructions que tu nous donnes. Que nous soyons trouvés dans l'obéissance parfaite cette année et que nous puissions récolter les fruits de cette obéissance. Que nous puissions témoigner à la fin de l'année 2026 que tu as été fidèle et que tu as fait au travers de nos vies au-delà de ce qu'on pouvait espérer ou même penser ou même imaginer ou rêver. Seigneur mon Dieu, que comme
Le livre de Job l'a dit, à tes résolutions répondra le succès. Alors que nous prenons la résolution de marcher selon tes voies, marcher selon ta parole, marcher selon tes instructions, que le succès soit à la porte de notre vie, que 2026 soit couronné de succès, et ce dans tous les domaines de notre vie. Qu'il n'y ait pas un seul domaine où on dise que oh non, là j'avoue Dieu n'a pas fait grand chose. Non, qu'on puisse vraiment se rendre compte que dans chaque domaine, tu as œuvré, tu as agi, et nous pouvons témoigner par des exemples concrets que l'Éternel est vivant dans notre vie et que sa grâce, sa faveur, sa fidélité et sa main nous a accompagnés en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2026. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, voilà, on se voit dans 15 jours et rendez-vous sur le blog des leaders la semaine prochaine pour la méditation immersive des leaders. N'oublie pas de t'inscrire à la newsletter et si tu veux participer au groupe de prière, le lien pour s'inscrire également dans la bio. Sois béni. Bye bye.